أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjili, sur votre chaîne préférée TM1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois de la spiritualité, un mois d'éducation, un mois de formation. Un mois de formation donc qui doit être sanctionné par l'attestation de la foi et de la piété. Qu'Allah nous aide à pouvoir suivre la formation avec assiduité, avec courage, avec foi et espoir pour que nous puissions obtenir une attestation à la fin de la formation de ce mois béni de Ramadan. Allah nous dit la'allakum tattaqoun, la piété qui est demandée à la fin de ce mois béni de Ramadan, qu'Allah nous accorde cela. Parmi les moyens qui permettent aux musulmans de pouvoir réussir la formation, les moyens qu'Allah nous a donnés, parmi ces moyens, il y a l'invocation, c'est qu'on dit ad-do'a. L'invocation, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ad-do'a ou mukhul ibada. Il dit que si on veut résumer, que l'invocation constitue le nerf de l'adoration. Le soubassement, le fondement même de l'adoration, c'est de l'invocation. Donc le musulman doit s'efforcer à implorer Allah subhanahu wa ta'ala, car nous avons besoin de Dieu. Allah nous dit dans le Saint-Coran, à la fin des versets où il nous a institué le jeûne de mois béni de Ramadan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, ils disent je suis proche. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'invocation qui n'a pas mis d'intermédiaire, il n'a pas mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire. Et quand on analyse les autres versets du Saint-Coran, quand les gens viennent interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on veut connaître Dieu, il est qui, il est comment? Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre, il dit Qul huwa Allah, dis qu'Allah est unique. C'est comme la réponse est sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut leur dire Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul, il donne la réponse. Mais quant à l'invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas mis d'intermédiaire, il n'a pas répondu en disant dis leur je suis proche, mais il a dit immédiatement fa inni qarib, qu'ils sachent que je suis proche d'eux. Pour nous dire que l'invocation doit nous permettre d'être en communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il attend l'invocation du croyant. Il nous demande de l'invoquer, de l'implorer. Car antumul fuqara ilallah, comme Allah nous dit, nous sommes pauvres. Nous avons des besoins, nous avons des doléances. Le mois de Ramadan est une occasion pour les musulmans afin d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, de présenter tes doléances à Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, le musulman doit être convaincu au moment où tu implores Allah subhanahu wa ta'ala de certains nombres de choses. La première des choses, c'est que l'invocation au moment où tu le fais, il faut être convaincu qu'Allah t'attend. Quand tu doutes, tu as des doutes dans ton cœur, que Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut pas te répondre, il ne peut pas te donner satisfaction, là tu as raté. Le musulman, quand tu fais les doigts, il faut avoir la conviction que tu es attendu par Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala va t'exaucer. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah exauce nos vœux selon les trois manières. Mais généralement, c'est le niveau inférieur, c'est ça qui nous intéresse. Le niveau inférieur, ça veut dire quoi? C'est que tu as donné de te donner ça. Dieu, je demande telle chose, il te donne la même chose.
Ça, c'est le degré inférieur. C'est comme si quelqu'un te sollicite, tu lui donnes exactement ce qu'il t'a demandé. Mais le niveau moyen, c'est quoi? C'est que tu as demandé de te donner quelque chose qui est plus meilleur que ça. Tu as demandé la réussite, par exemple, à ton examen, mais c'était planifié qu'il y ait un accident ou quelque chose qui va t'empêcher de profiter de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la santé à la place de ça. Donc ça, c'est te donner quelque chose qui est meilleur par rapport à ce que tu l'as demandé. Le niveau supérieur, c'est de te réserver cette invocation jusqu'au jour du jugement dernier. Le jour où tu vas les rencontrer, le jour où il n'y a pas d'autre solution, si ce n'est pas la solution d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va amener la récompense de cela pour te permettre de pouvoir accéder au paradis. Chers frères et sœurs, nous devons être convaincus au moment des doigts qu'on est entendu par Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous exauce. Et nous devons avoir cette conviction, cela est extrêmement important. Il y a eu un exemple qui s'est passé en Indonésie. Une dame, elle n'avait rien, mais elle avait l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un grand professeur de renommée internationale qui s'appelle Georges, qui était spécialiste dans le chirurgie infantile. Une fois, il a effectué le voyage pour Jakarta, pour y participer à une conférence internationale. Arrivé à Singapour, l'avion était obligé de faire un atterrissage forcé. Il y avait des pannes techniques. Les spécialistes ont dit pour que l'avion soit réparé, on a besoin de 6 heures. Ah, lui dit vraiment 6 heures de temps, je ne peux pas attendre 6 heures de temps. Si je trouve autre moyen qui peut être plus rapide, on dit on peut te trouver une voiture, ça fait 2 heures de course de temps. Il dit oui, ça va me permettre d'économiser 4 heures de temps. On l'a cherché une voiture, on l'a cherché un chauffeur, il a compris la route. Arrivé à un endroit, le nuage se présente. Il commence à pleuvoir. Le chauffeur dit que vraiment je ne vois rien. Ils étaient obligés de se stationner. Devant une porte, ils ont duré. Finalement, il dit qu'on va rentrer pour voir si on peut trouver du téléphone ou quelque chose à boire. Ils ont tapé la porte, il y a une vieille dame qui sort, qui ouvre la porte, ils rentrent, elle prépare le thé pour les offrir. Au moment où ils étaient en train de boire, le professeur Georges constate que la dame est partie à un endroit, une partie de la maison où elle est en train de prier. Il était étonné, il a demandé au guide qu'est-ce que la dame est en train de dire. Il dit que peut-être il est en train de prier. Et quand elle a terminé, elle a dit à la dame, pourquoi? Tu as quel problème? Elle dit, mon enfant est décédé en me laissant mon petit-fils et qui est paralysé depuis la naissance. On dit pour faire une intervention, il faut $5,000, qu'il y a un spécialiste qui peut le faire, qui est Georges. Et moi, je n'ai pas le moyen de payer et je ne sais même pas comment prendre contact avec ce monsieur pour lui demander d'intervenir pour mon enfant. Le professeur, il était étonné. Il dit, est-ce que quand tu vois Georges, tu peux lui connaître? Il dit non. Il dit, c'est moi Georges. Il s'est engagé à prendre l'enfant, à faire l'intervention et par la grâce de Dieu, l'enfant a retrouvé la bonne santé. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, chers frères et sœurs? La dame, elle avait la conviction que c'est Allah qui va répondre à ses invocations. Elle n'a pas les moyens. Elle ne sait pas comment atteindre le monsieur. Mais elle était convaincue qu'Allah va l'exorcer. Dieu, pour exorcer cette dame, voilà. Une conférence internationale est prévue à Jakarta. Le prof Georges devait participer à ça. Allah fait de telle sorte que l'avion puisse avoir des pannes techniques. Faire un atterrissage forcé. Il pouvait attendre à l'aéroport aussi. Mais il n'a pas trouvé d'autre occasion. Il était obligé de prendre une voiture. Et la voiture vient s'arrêter à la porte de cette dame. Et il pouvait aussi boire le thé et sortir sans savoir ce qui se passe. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la dame aussi a commencé à prier à leur présence. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala pour donner satisfaction à cette dame, les arsenals qui a été mobilisés, les moyens qui a été mobilisés pour répondre à l'invocation de la dame. Pour dire, chers frères et sœurs, toi et moi,
nous devons avoir cette conviction qu'Allah nous attend, il répond à nos invocations, ce qui nous est demandé, c'est d'avoir les moyens, le courage de l'implorer. Omar ibn Khattab, il dit, lui, l'exaucation de vœux, de doigts, ce n'est pas ça qui l'intéresse, parce qu'il est convaincu de ça. Ça, c'est quelque chose qui a été garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui l'intéresse, c'est l'art. Comment faire la doigt. Donc là aussi, chers frères et sœurs, nous devons faire de telle sorte que nos invocations soient introduites, une introduction, il y a le développement et ça doit être conclu par la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah exauce nos doigts, qui guide nos pas. Nafani Allah wa iyyakum bihadha dhikr. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.